Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bonjour à toutes, et c'est Noël aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis permis une petite folie, puisqu'on va parler d'un genre que je n'apprécie pas des masses, mais j'ai décidé de vous faire une petite surprise pour votre Noël de YouTube, puisqu'on va parler du Ecchi ou Hentai Nozoki-hana. On sert comme cadeau de Noël, ça va plus, c'est moustine, c'est monsieur j'imagine, mais qui sait mesdames, faut pas vous le cacher hein. On le sait très bien que vous êtes des fois pire que nous. Il n'y a qu'à voir comme vous fantasmez sur DIY, bah nous on a le droit d'avoir nos petits plaisirs coupables aussi, n'est-ce pas? Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet qui nous intéresse. Nozoki-hana est un manga dessiné et scénarisé par Wako Onna. Le manga est compilé et terminé au Japon avec 13 volumes aux éditions Shogakukan. En France, le manga vient lui aussi de se terminer, c'est-à-dire que les 13 tomes sont enfin sortis lui aussi en France, en septembre, aux éditions Kurokawa. Mais sans plus attendre, voici le résumé. Suiko Kido est un jeune étudiant de 18 ans qui commence sa nouvelle vie en ville, mais très vite il remarquera un trou dans un mur de son appartement qui donne, sans trop de suspense, vision sur une jolie jeune fille. La jeune fille en question est Timuro Ikono, une jeune fille de son âge qui, en plus de ça, est dans la même école que lui. Pourquoi le monde est petit. Elle lui propose alors de s'observer à tour de rôle dans leur intimité, sans pour autant devenir amis. Suite à ce deal vont avoir lieu toutes sortes de péripéties, d'autant plus que Kido se trouve très vite une copine, alors je vous laisse imaginer dans quelle situation délicate il s'est fourré le pauvre. Qu'ai-je donc pensé de ce premier volume alors? Eh ben sans mauvais jeu de mots avec la période de l'année qui suit, ce fut pour moi une sacrée surprise. Bon, par quoi pourrais-je commencer? Ah je sais, premier point fort de ce manga, le découpage scénaristique. En effet, chaque scène n'est ni trop longue ni trop courte, mais en plus de ça, elles introduisent ce qui va suivre, ce qui rend un scénario fluide et cohérent, et surtout très accessible à la lecture. Deuxième point fort, les personnages. En effet, chacun, que ce soit au niveau des protagonistes ou des personnages secondaires, ils ont chacun leur propre caractère, ce qui les rend facilement identifiables, mais en plus de ça, attachants. Et sinon, côté graphique, ça reste correct. Bon, certes, de mon point de vue, c'est simple, mais on a quand même droit, ma foi, à des planches bien remplies, avec du décor, des personnages qui sont plutôt bien incrustés, des lignes de fuite pour signaler quand il y a du mouvement. Mais après, franchement, ça reste pas un coup de cœur le dessin pour moi. Après, c'est qu'un avis qui ne concerne que moi, bien sûr. Finalement, que pouvons-nous en conclure? Eh ben, Nozoki-hana reste un bon manga, avec un scénario qui, pour le coup, est très bien découpé, et des personnages qui sont attachants, mais qui, malheureusement pour lui, n'a pas su me charmer au niveau du dessin, ce qui est franchement dommage, mais ça reste un très bon manga. Je maintiens cette position. Donc je lui attribue la note de 15 sur 20. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout, un bon début de lecture.